Salut vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une édition collector d'un nouveau manhwa webtoon, comme vous préférez, mais c'est plus un manhwa et c'est encore de la même auteure et autrice que j'adore énormément et dont je lis les romans en ce moment même. C'est la fameuse romancière Mo Jiang-tong Ziyu. Mais on a eu l'adaptation en manhwa pour ce mois-ci par l'éditeur de chez Kite Books. C'est un manhwa que je préfère préciser qui est en cours d'attente. Donc en gros, ça s'est arrêté au 101 chapitres. Donc il n'y a pas de suite potentielle pour ce manhwa. Ils ont quand même décidé de le sortir et à la base j'avais prévu de pas me le procurer parce que je me suis dit s'il n'y a pas de suite ça va pas servir à grand chose. Mais au final je me suis dit vu que le roman est terminé et que j'aurai potentiellement de toute façon la fin de l'histoire de ces deux personnages dans le roman, je me suis dit que j'allais quand même le procurer et j'ai craqué pour l'édition collector qui est juste ici. Mais je vous le présente juste après l'intro. Un peu de patience. L'édition collector et le manhwa dont je parle, c'est bien sûr le manhwa Ivan Official Blazing. Moi et l'anglais, vous savez que c'est très compliqué. De la romancière Mo Jiang-tong Ziyu. La prononciation c'est la pire aussi. Le dessin c'est par Star Amber. Donc le coffret. Il se présente comme ceci, dans une magnifique boîte. Là, ça va, l'épaisseur va rentrer normalement dans la bibliothèque qui est là. Je sais pas, en vrai, j'ai pas testé avant. Et on va ouvrir ça ensemble et je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc à l'intérieur, c'est très joli aussi. J'adore les personnages. Donc le volume 1, il est présenté comme ceci, dans une magnifique jaquette comme le coffret. Ça, c'est pas une jaquette spéciale pour le tome 1. Et les dessins, je vais essayer de vous montrer quand même à l'intérieur à quoi ça ressemble en termes de dessin. Regardez-moi la beauté. Ah là là, là-bas, je voulais pas craquer, mais je suis trop faible, moi, pour la beauté des histoires, surtout quand j'ai vraiment eu un coup de cœur et un coup de foudre pour l'anime, l'adaptation d'anime, et que j'ai vraiment beaucoup aimé l'aventure des deux personnages qu'on va y rencontrer. Donc déjà, ce personnage-là. Et l'autre, je crois qu'on ne le voit pas dans le premier tome. Bon, je l'ai pas encore lu, donc je risque de me spoiler. Alors attendez d'un peu plus près, regardez-moi la beauté. Oh, les dessins sont juste magnifiques. Comment vous voulez que je ne craque pas, même si je sais qu'il y aura potentiellement pas de suite du manhwa. Donc voilà, les dessins, je vous ai montré. Donc on a le premier tome dans ce coffret collector. Ensuite, on a un marque-page avec le personnage principal, un des deux marque-pages, pardon, du personnage principal du manhwa. Ensuite, alors attendez, parce que j'essaye de tout sortir et délicatement sans tout esquinter, parce que moi je suis la reine des catastrophes, ça m'arrive souvent. On a l'autre boîte avec à l'intérieur, c'est hyper joli. C'est super joli. On a un bloc de stickers à l'effigie de la série. Est-ce que ça va me faire... Ouais, la transition. Voilà, d'un peu plus près. Voilà, ça va tenir. Donc on a un bloc de stickers, deux marque-pages pour le moment. Ensuite on a le jeu du memory avec... Encore une fois, le personnage principal. Peut-être qu'ils feront un autre coffret avec le deuxième personnage principal. Parce qu'on a deux plaquettes pour, en fait, je pense, couper la deuxième pour jouer au jeu du memory. Sauf que moi, encore une fois, c'est dans un but de collection et ça va rester tel quel. Et là, on a la deuxième planche du memory. C'est la même chose pour s'éclater si on a envie de jouer avec. Mais personnellement, moi, je ne vais pas jouer avec. Ah, on a l'effigie du deuxième personnage principal, regardez. Il est là, sur la planche de stickers. Est-ce qu'il va me faire la transition? Ah oui, il est là. On a un petit aperçu de lui. Et la planche de stickers avec des petits stickers des deux personnages principaux et d'autres personnages ici. Je crois que c'est des
d'autres personnages, c'est des secondaires, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a des cartes postales. Pareil, toutes à l'effigie du personnage principal. On a celle-là. On a, alors attention, celle-ci, celle-ci. Attendez, parce que comme c'est en accordéon le truc, et que j'ai pas envie de les décrocher les unes des autres, elles sont vraiment trop belles. Ah, je suis vraiment hyper fan. Ah bah, je suis pas très goodies comme ça, mais là, vu que c'est une série que j'affectionne particulièrement et dont j'ai eu un coup de cœur suprême, c'était sûr que j'allais craquer au bout d'un moment. À la base, je me suis dit non, ça sert à rien de craquer parce qu'il y aura pas de suite. Mais j'étais faible, c'est pas de ma faute. Du coup, ensuite, le dernier truc qu'on a, c'est un poster, encore aussi à l'effigie du personnage. Alors, il est hyper grand. J'espère que vous allez voir. Du personnage principal. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a des fois quand je mets le micro un peu loin, bah c'est un peu compliqué. Donc voilà. Ce magnifique poster qui restera aussi dans le coffret dans un but de collection. Tout ce qui est à l'intérieur ne sera pas utilisé pour en cas où un jour, si je venais à m'en séparer. Au moins, ça sera dans un état comme neuf, on va dire. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a. Bloc de post-it, marque-page, carte postale, poster, stickers et jeux du memory, ainsi que le tome 1 du coffret. Enfin, ainsi que le tome 1, pardon, du manoir et de l'histoire qu'il y a dedans. Je vais vous lire quand même le résumé pour vous donner une idée sur l'histoire qui est racontée à l'intérieur. Donc le résumé de l'histoire de Ivan Official Blazing, c'est l'histoire de... Alors, Zi Lian, pardon, moi la prononciation en chinois ça va être compliqué, tout même. Talentueux prince héritier a accédé au statut de dieu grâce à ses nombreuses prouesses. Après avoir été déchu des cieux par 2 fois, il entame une nouvelle existence divine sans aucun fidèle pour l'honorer. Devenu la risée de ses semblables, il peine à retrouver sa gloire d'antan, jusqu'à ce qu'une rencontre change son destin à jamais. Voilà l'histoire. Ça donne potentiellement envie de le lire. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà pour la présentation de cette édition collector du premier tome de Haven Officials Blazing, édité par les éditions K-Books. Waouh, j'étais en train de dire Komogi parce que j'ai l'habitude, vu que Komogi édite le grand maître de la cultivation qui est de la même romancière. C'est vrai que c'est assez perturbant quand c'est pas les mêmes éditeurs, mais c'est plutôt sympathique. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué pour ce coffret, si vous comptez craquer, ou si vous ne comptez pas craquer. Voilà, tout simplement. Je serais très contente encore une fois de vous lire et de vous répondre. Je reprends doucement les vidéos. C'est le temps de les monter qui prend un peu plus de temps et de retard. J'avouerai, ces derniers temps ont été assez compliqués, mais je remonte tout doucement la pente parce que c'est pas si simple que ça. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne journée surtout, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était May. Bye tout le monde.